بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le premier cours de géométrie, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer un triangle rectangle ABC de sommet A, tel que la distance AB est égale à 4 et la distance AC est égale à 2. Puis vous allez calculer la distance BC. Je répète, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer ABC un triangle rectangle de sommet A. Puis vous allez calculer la distance BC, sachant que la distance AB est égale à 4 et la distance AC est égale à 2. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer ensemble cette figure, puis on va calculer la distance BC. Pour tracer ce triangle rectangle, je vais commencer par l'un de ses côtés AB ou AC. Je vais commencer par AB. La distance AB est égale à 4, donc je vais prendre cette mesure. Donc je marque ici 4, OK, OK. Donc cette distance-là, c'est 4. Donc je marque ici le point A, ici le point B. On va vérifier que effectivement cette distance est égale à 4. Regarde, elle est écrite ici, 4. Maintenant, je continue. On nous a dit que ABC est un triangle rectangle de sommet A. Donc, je vais tracer l'angle droit. Donc, je vais prendre soit l'équerre, soit le compas. Voilà, je cherche 90 degrés, elle est là. Et maintenant, je trace cette droite sur laquelle je vais placer le point C. Je vais effacer cette partie. Donc, j'ai ici mon angle droit. Comme ça, c'est mieux. Et je vais prendre la distance AC qui est égale à 3. Non, la distance AC est égale à 2 plutôt. Voilà, cette distance est égale à 2. Ça, c'est mon point C. Donc ici, j'ai 4. Ici, j'ai 2. Maintenant, je trace le côté BC. Qu'appelle-t-on le côté BC dans ce triangle rectangle? Oui, le côté BC s'appelle l'hypoténuse. Ce côté BC, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Comme ça. En arabe, al-watar. الضلع BC هو الوتر في المثلث القائم الزاوية ABC في الرأس A. Encore en français, l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Vous voyez ici, BC, c'est le côté opposé à l'angle droit. باللغة العربية الوتر في مثلث قائم الزاوية هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. الوتر في المثلث القائم الزاوية هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. تنتكلم باللغة العربية لأنه نزولا عند رغبة بعض المشاهدين قالوا بأنه ضروري نقول بعض المصطلحات باللغة العربية، ولو أنني تنفضل نتكلم بالفرنسية من البداية إلى النهاية باش التلامذة يتمكنوا من هذه اللغة مرة أخرى في الرياضيات. Donc j'ai dit le côté BC et l'hypoténuse
du triangle rectangle ABC. Maintenant, comment on va calculer la distance BC? Oui, il y a un grand savant très connu dans le monde des mathématiques qui a trouvé le lien entre les mesures des côtés du triangle rectangle ABC. Qui c'est ce savant? Vous le connaissez déjà, on l'a étudié l'année dernière. Aussi, on a étudié son théorème aussi cette année dans le cours des nombres réels. Oui, c'est Pythagore. Ce savant-là s'appelle Pythagore. باللغة العربية فيثاغورس. العالم اسمه فيثاغورس. العالم هو اللي لقى وجد العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية. Donc je vous demande maintenant quelle est cette relation? Quelle est cette relation qui lie les mesures des côtés du triangle rectangle ABC? Oui, il a dit que le carré de la mesure de l'hypoténuse est égal à quoi? Le carré de la mesure de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés. Le carré de la mesure de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés. يعني مربع وتر مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. Bon, quelle est l'expression mathématique que je vais écrire? Oui, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Où BC à la puissance 2 est égal à AB à la puissance 2 plus AC à la puissance 2. باللغة العربية BC مربع يساوي AB مربع زائد AC مربع. Et nous avons ici la distance AB et la distance AC. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va tout simplement remplacer AB par sa valeur et AC par sa valeur. Ça donne BC au carré est égal à 4 au carré plus 2 au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 16. 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16 plus 4. BC au carré est égal à 20. Donc maintenant, je cherche BC. Donc je peux faire un truc facile ici pour trouver la distance BC. Donc je vais mettre la racine carrée de BC au carré est égal aussi à la racine carrée de 20. Et vous savez bien que l'exposant 2 élimine la racine carrée. Donc il me reste BC qui est égal à la racine carrée de 20. Et la racine carrée de 20, vous la connaissez, c'est 2 racines carrées de 5. On a vu ça dans le cours des racines carrées de nombres réels. Donc on a trouvé la distance BC grâce au théorème direct de Pythagore. Je répète encore une fois ce théorème. Si on a un triangle rectangle, alors le carré de la mesure de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés. Autrement dit, si ABC est un triangle rectangle de sommet A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est ça le théorème de Pythagore. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que ce théorème a été découvert par Pythagore
dans le sixième siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 600 ans avant Jésus-Christ. يعني هذا المبرهنة أو هذه الخاصية اكتشفها فيثاغورس 600 سنة قبل ميلاد المسيح، أو في القرن السادس تقريبا قبل ميلاد المسيح. ولكن للأمانة هذه النظرية أو هذه الخاصية ديال اللي تتسمى باسم فيثاغورس اكتشفت قبل ميلاد فيثاغورس بنفسه حوالي 5000 سنة، واكتشفها الفراعنة اللي استعملوها في بناء الأهرامات في مصر. إذن هذه الخاصية ماشي فيثاغورس هو اللي اكتشفها، وخا أن الآن الكتب ديال الرياضيات تقول بأنه فيثاغورس هو صاحب هذه المبرهنة، ولكن الحضارة الفرعونية اكتشفت هذه النظرية 7000 سنة. يعني إذا تكلمنا على الحاضر يعني من الآن، يعني عندنا 7000 سنة، يعني كاين 2000 سنة بعد ميلاد المسيح، حنا دوك في 2019، وقبل من ميلاد المسيح ب 5000 سنة، إلا حسبنا المدة تقريبا 7000 سنة باش اكتشفت هذه الخاصية واستعملها الفراعنة في بناء الأهرامات. إذن هذا فقط للأمانة. أما فيثاغورس بطبيعة الحال هو الذي تعتبر صاحب هذه الخاصية. Donc, vous savez bien que la civilisation pharaonique, c'est elle la première qui a découvert, ou bien qui a utilisé, bien sûr, ce théorème, bien sûr, ou bien cette propriété. On a découvert ça dans les études archéologiques qui sont été faites dans les pyramides d'Égypte. Donc maintenant, je vais vous donner quelques triangles rectangles et à vous d'utiliser ou bien de retirer la relation qui lie les mesures de ces côtés. Voyons par exemple ce triangle. Bien sûr, on va utiliser le théorème direct de Pythagore pour trouver le lien qui lie les mesures des côtés de ce triangle. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, AB au carré est égal à quoi? Oui, est égal à EA, bien AE au carré, plus BE au carré. Prenons un autre exemple. Voici notre exemple. MNC est un triangle rectangle de sommet M. Quel est le lien qui lie les mesures de ses côtés? Oui, d'après le théorème direct de Pythagore, Cn au carré est égal à quoi? Oui, est égal à Mn au carré plus Mc au carré. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, Jk au carré est égal à quoi? Oui, est égal à Ij au carré plus Ik au carré d'après le théorème direct de Pythagore. Maintenant, regarde cette figure. J'ai ici un cercle circonscrit au triangle EAB. دائرة محيطة بالمثلث EAB. C est un cercle circonscrit au triangle EAB, où le triangle EAB est inscrit dans le cercle C. C'est-à-dire que ces sommets appartiennent à ce cercle. Regardez le côté AB. Il est comment par rapport à ce cercle? Oui, le côté AB est le diamètre du cercle C. Le côté AB est le diamètre du cercle C. Donc, à votre avis, quelle est la nature du triangle EAB? Quelle est la nature
du triangle EAB. ما هي طبيعة المثلث EAB? Oui, EAB est un triangle rectangle de sommet E. EAB est un triangle rectangle de sommet E. Pourquoi? Pourquoi ce triangle est rectangle au sommet E? Oui, d'après le théorème qu'on a vu l'année dernière. Si on a un triangle inscrit dans un cercle et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Je répète cette propriété. Si on a un triangle comme celui-là, comme EAB, si on a un triangle inscrit dans un cercle et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. أعيد: إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. Si on a un triangle inscrit dans un cercle et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Donc on peut vérifier facilement que cet angle-là mesure 90 degrés. Le voici. Donc on peut utiliser ici quoi? Oui, on peut utiliser le théorème direct de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on peut dire que AB au carré est égal à EA au carré plus EB au carré. Il faut faire très attention à cette propriété que je viens de dire. Elle est beaucoup bien utilisée dans les exercices proposés concernant ce cours de théorème de Pythagore. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons commencer notre première page. Le titre de la leçon, c'est quoi? Oui, c'est le théorème de Pythagore. Et la paragraphe 1, ce n'est qu'un rappel sur le théorème direct de Pythagore qu'on a déjà vu l'année dernière. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, théorème de Pythagore, Mubarhanat Vitaos. Grand 1, théorème direct de Pythagore. Soit APC, un triangle rectangle de sommet
A. Puis je passe à la figure. Et je vais tracer ce triangle rectangle de sommet A. Je prends le premier côté que j'appelle AB et je trace le deuxième côté, sachant qu'on a ici un angle droit. Voilà. Ça, c'est mon triangle ABC. Donc, je marque le symbole de l'angle droit en vert. C'est très intéressant. Et puis, en rouge, je vais marquer ici les distances AB, AC, puis BC. Ça nous intéresse ici de voir le lien entre les distances AB, AC et BC. C'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Et je continue. Le côté excuse. Le côté BC est l'hypoténuse. L'hypoténuse de ce triangle. On connaît que, bien, depuis l'année dernière, de l'année précédente, on connaît depuis l'année précédente que, bien qu'il y a une relation, qui lie les mesures des côtés du triangle rectangle ABC, comme suite. Et je vais écrire cette relation. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Maintenant, je vais écrire le théorème. Ou la propriété. Théorème. Si on a un triangle, rectangle, alors le carré de la mesure
de son hypoténuse est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. Je répète ce théorème. Si on a un triangle rectangle, alors le carré de la mesure de son hypoténuse est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Exercice d'application. On va faire le même exercice qu'on vient de faire au début de cette séance. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 4 et AC est égal à 2. Calculer BC. On va passer directement à la réponse puisqu'on a déjà calculé ça. Réponse. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 4 au carré plus 2 au carré. Ou encore BC au carré est égal à 16
plus 4. C'est-à-dire BC au carré est égal à 20. La racine carrée de BC au carré est égale à la racine carrée de 20. La racine carrée de BC au carré, c'est BC. Donc BC est égal à la racine carrée de 20. Et vous connaissez bien que la racine carrée de 20, c'est 2 racines carrées de 5. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À bientôt.